Bienvenue à la série des visites virtuelles du MoCo avec différents points de vue sur l'exposition Mes Carreaux, l'Amazonie dans la collection Petit Gars. Aujourd'hui, Philippe Pancras, médiateur de l'exposition, vous présente l'œuvre de Béatrice Millares, Vacances d'été, de 2005. L'envers du décor du Brésil, du cliché exotique à la réalité. J'ai choisi de vous parler de l'œuvre intitulée Vacances d'été, créée en 2005 par l'artiste brésilienne Béatrice Millares. Cette œuvre se situe au début du parcours d'exposition, dans la dernière des petites salles à l'enfilade. C'est une peinture imposante au format paysage qui mesure près de 4 mètres de long sur 1,50 m de haut. La pratique de Béatrice Millares est caractérisée par sa façon de faire. Elle commence par peindre sur des feuilles de plastique transparentes qu'elle applique ensuite sur la toile et décolle pour y laisser des empreintes. Son travail a différentes sources d'inspiration entre art populaire, baroque colonial et modernisme. Évitons l'écueil de l'associer à un art dit féminin et décoratif. Elle évolue justement entre l'univers maticien, La tristesse du roi en 1952, et les peintures de Kandinsky, jaune, rouge, bleu, 1925, etc. La relation à la nature tropicale environnante, important trait culturel du Brésil, nourrit pour beaucoup son œuvre. Avec ses formes circulaires, aux couleurs pop et joyeuses, cette peinture transmet une grande vitalité. Les jeux de couleurs et de superposition peuvent évoquer un feu d'artifice. Ils sont pour beaucoup la source d'images intarissables. La baie de Rio, son carnaval, la plage de Copacabana l'été. Le tableau évoque aussi une partition musicale et des mélodies connues de bossa nova. On pourrait ainsi s'arrêter sur cette première impression et tomber dans le cliché brésilien. Cette peinture est une fête. Sous cette surface empreinte de gaieté et de folie, on retrouve des lignes droites, des stries et des zones ternes qui rappellent un contexte social et politique moins reluisant. Las, il en est fini des images de vacances exotiques, nous voici ramenés à la réalité des favelas. En histoire, on constate qu'une question devient redondante, lancinante, quand elle devient insupportable à la société, et parfois quand on est proche d'une amélioration de la situation. Et effectivement, le président contemporain de l'œuvre, Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 à 2010, a sorti de la pauvreté près de 20 millions de Brésiliens sur une population de 190 millions. La malnutrition infantile a régressé de 46%. Mais force est de constater, malgré ces progrès dantesques, que tout n'est pas résolu, loin de là. Le Brésil est un pays de lumière, mais il a aussi sa part d'ombre. C'est cette ambivalence que nous rappelle l'artiste. Merci à Sylvain Grout pour les génériques et le mixage. Merci à vous pour l'écoute.